Bonjour et bienvenue sur cette vidéo présentée sur le site de TradeLearning.com. Aujourd'hui, on va donc faire un petit briefing sur les positions qu'on a prises hier. Donc toujours sur le dollar contre le franc suisse, en 15 minutes, on avait donc pris position hier matin sur les coups de 8 heures avec un lot de 0,2, enfin de 0,02. Et bien en fait dans le courant de la matinée on est venu aller chercher donc des plus hauts, enfin des plus hauts. On est venu aller faire une belle montée avec des moyennes mobiles très écartées. On aurait pu donc penser à ce que ça continue pendant un moment puisque les moyennes mobiles sur plus longue période étaient très larges. On est resté pendant un certain moment en zone de surachat et on est venu rebondir sur la moyenne mobile exponentielle de 50 dans le courant de l'après-midi. On aurait pu donc penser à ce que ça aille au moins rejoindre les derniers plus hauts, voire même faire de nouveaux plus hauts, ce qui ne s'est pas produit puisque en fin d'après-midi sur les coups de 18 heures, on a cassé à la baisse la moyenne mobile exponentielle de 50 pour venir rebondir jusqu'en fin de matinée très régulièrement sur la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes. On a aussi eu tout le long, justement, toute cette période-là, un nœud de résistance, puisque on est venu rebondir donc sur les moyennes mobiles exponentielles de 100, et en même temps, ça correspondait à au fameux retracement de 38% de Fibonacci. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on pouvait établir qu'il y avait une forte résistance ici, et si ça venait casser à la baisse, on pouvait d'emblée fermer la position. Donc ce matin, on a donc eu un signal de vente à découverte sur le CCI à 50 périodes. On est cassé très franchement avec deux beaux chandeliers rouges. Et bien justement, les moyennes mobiles exponentielles de Guppy rouge. Venir faire un petit rebond toujours sur cette moyenne mobile exponentielle de 100, voire même, je dirais, être freiné par ces 38% de Fibonacci. Et puis là, depuis 14h30 à peu près, oui voilà, 14h30, on est venu vraiment faire une baisse sur cette paire-là. On a donc fermé en fin de journée hier sur les coups de 21 heures. Pourquoi? Puisque on est venu casser à la baisse sur la moyenne mobile exponentielle de 50. On avait un signal de vente à découverte, mais qui n'était pas, je dirais, intense, puisqu'on restait quand même dans une, comment dire, au-dessus du signal de 100 sur le CCI à 200 périodes. Donc ça restait quand même un fort, comment dire, un mouvement intéressant à la hausse. Et on est venu descendre dans le rouge très lentement, ce qui aurait pu faire penser qu'on aurait eu un système, une espèce de petite cuvette pour aller rebondir. Et puis justement, ça nous aurait permis de prendre une nouvelle position à l'achat à ce niveau-là. Puisque cette paire-là, si je ne me trompe pas, vient rebondir assez régulièrement. C'est les moyennes mobiles exponentielles 200. Voilà, ça tourne autour des moyennes mobiles exponentielles 200, plus souvent sur les 200. Mais il y a quand même des rebonds qui sont sur les moyennes mobiles exponentielles 200. Donc là, on aurait pu avoir donc une petite cuvette, ce qui ne s'est pas produit, et sur les coups de 21 heures, on a dépassé le signal des moins 100 sur le CCI à 50 périodes, et là donc j'ai préféré dégager un bénéfice plutôt que d'aller revenir sur notre ouverture de position où on avait décalé notre stop dessus et ne rien dégager du tout. Donc là on a fait un petit gain de 3,90 €, presque 4 euros, avec un lot de 0,02, donc ça reste quand même intéressant, ce qui représente à peu près 30 pips. Voilà. Bon, on aurait pu aller chercher les 113 pips qui étaient dans le courant de la journée. C'est sûr et certain que ça aurait pu être intéressant. La stratégie des moyennes de Guppy, c'est quand même de prendre position sur un peu plus longtemps, d'aller chercher des 150 pips, 200 pips, voire même 300 pips sur 2 jours et demi, 3 jours. Quand on traite sur une période de 15 minutes. Donc là, on aurait pu chercher les 115 pips, mais ça rentrait pas dans la psychologie de cette stratégie-là. Et l'objectif, c'est quand même de respecter la stratégie de A à Z. Donc ensuite, sur l'euro contre le dollar, eh bien, on avait pris position vendredi dernier à la vente, donc sur un signal de vente à découvert. Dans le courant de la nuit, enfin je dirais à la fin du week-end, on a eu un petit rebond où je vous disais tout à l'heure cette petite cuvette, cette fameuse petite cuvette
qui est ici. On aurait pu reprendre un nouveau rebond, mais il était 1h du matin et j'étais pas devant mon PC. Ensuite, eh bien, on est venu revendre, enfin racheter les positions à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'on est passé au-dessus du signal de 100. Toujours entre cette belle résistance entre la moyenne mobile exponentielle de 100 et les retracements de Fibonacci. Donc c'est vrai que quand il y a un certain nombre de résistances, ça reste intéressant. Et puis ce matin, on est venu passer, non ce midi, ouais, à 15 heures, on est venu passer à la hausse, mais j'y étais pas, donc j'ai pas pu prendre position. Par contre, ce matin, on a pris, oui, donc sur l'euro, par contre, on a dégagé quand même 12,39 € de bénéfices sur ce trade-là, sur un lot de 0,02, donc ce qui est intéressant. Ensuite, toujours en 15 minutes, on est venu acheter, enfin vendre à découvert ce matin sur l'euro contre la livre sterling. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en journalier, on est venu rebondir sur la moyenne mobile exponentielle de 50. On est sur une période, enfin une tendance baissière. Donc je pense qu'on pourrait venir au moins les rejoindre les derniers plus bas. On verra bien ce que ça donnera, mais pour le moment, ça reste un point d'entrée intéressant, surtout qu'on est venu rebondir à peu près à ce niveau-là, bon, ce qui n'est pas très significatif. Donc là, on pourrait assister à un nouveau rebond intéressant et puis repartir dans les prochains jours à la baisse. Donc sur 15 minutes ce matin, donc il était sur les coups de 9 heures, on est venu prendre position à la vente avec un lot de 0,03 si je ne me trompe pas, et puis un stop loss à 12 pips, voilà, donc représenté en vert ici, voilà. Et puis à partir du moment qu'on a dépassé donc 4 fois plus grand notre stop loss, on est venu remonter ce stop à l'ouverture de notre position. On est venu chercher dans le courant de la matinée à peu près 50 pips. On vient rebondir donc sur la moyenne mobile exponentielle 200, donc pour l'instant qui est en train de se casser. Si on trace Fibonacci à ce niveau-là, eh bien, on est en train de freiner un petit peu sur les 50% de Fibonacci. Bon, à voir. Je pense que cette paire a tendance à rebondir sur les moyennes mobiles exponentielles 200, à voir, même sur les moyennes mobiles exponentielles de 200 périodes assez régulièrement. Bon, c'est vrai que la moyenne mobile exponentielle 200 a l'air intéressante. Donc à voir ce qui va se produire dans le courant des prochaines heures. Pour l'instant, on freine sur les 50% de retracement de Fibonacci, mais je pense qu'on pourrait venir aller chercher les 200 périodes, la moyenne mobile exponentielle sur 200 périodes. Donc on verra bien. Donc pour le moment, rien à signaler sur d'autres paires, puisque j'étais un petit peu à la bourse ce matin pour l'accélération de 8 heures. Donc pour le moment, on est ouvert uniquement sur le dollar sur l'euro contre la livre sterling en 15 minutes. À voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Sur ce, je vous souhaite donc de bons trades et à bientôt.